À ma connaissance, dans la religion chinoise et dans la religion égyptienne, il n'y a pas d'expiation. Il y a 3 sortes de personnes. Il y a les dieux, les nobles, les dynasties. Pharaon est érigé en dieu. L'empereur de Chine est érigé en dieu. Et lui a accès à la religion, lui a accès à la connaissance, lui et sa famille ont accès à tout. Après, il y a les prêtres et qui sont les conseillers de l'empereur ou du pharaon, et surtout les prêtres font, mais tout, c'est au niveau politique, religieux, organisation de tout. Et il y a les travailleurs. Mais les travailleurs n'expient rien du tout. Ils n'iront jamais au paradis. Ils n'ont pas accès. C'est une population de moindre qualité. Je ne sais pas comment dire. Alors, mais elle est tellement... l'empereur, il a besoin de travailleurs. Donc, il n'a que faire des gens malades, des handicapés, des vieux, des gens faibles, des gens de petite santé, etc. Donc, sont choisis des jeunes forts, capables de travailler beaucoup longtemps. Et le but, c'est d'avoir de nombreuses personnes, parce que s'ils s'entretuent tous ou s'ils meurent tous, qui va construire les pyramides de l'empereur ou le temple de Chine, le palais impérial de Chine, etc. Donc, il faut de la main-d'œuvre. Donc, il faut que la main-d'œuvre soit en santé, qu'il y en ait beaucoup, qu'elle ne coûte rien. Si quelqu'un se casse la jambe, mais il est éliminé. Alors, dans la religion égyptienne, en tout cas, les personnes n'ont pas de nom. C'est les travailleurs de telle profession, de telle profession, de telle profession. C'est des numéros. Alors, comme le peuple est tellement, se pense tellement inférieur au roi, au pharaon, à l'empereur, il naît dans une culture et dans un environnement où on lui dit, il y a le pharaon qui est Dieu, l'empereur qui est Dieu, toi t'es rien, tu travailles puis tu te tais. Alors, les conflits sont entre les prêtres, les eunuques, et Pharaon et les empereurs. Et en Chine, les eunuques se débrouillaient pendant plusieurs siècles que l'empereur n'atteignait jamais l'âge de 20 ans. Et le successeur qui avait 10, 12, 14 ans avait besoin de tous ces eunuques autour de lui, de tous ses conseillers. Et puis si un jour lui-même voulait imposer quelque chose, il était remplacé par un petit enfant, par l'empereur suivant. Alors, dans les familles égyptiennes, pour savoir qui a le pouvoir, ils s'entretuent tous. Si le pharaon n'est pas tué par l'un de ses eunuques prêtres, il était tué par sa sœur, etc., etc. Alors, le but de la religion, d'une religion bouddhiste, c'était de maintenir le peuple en lui donnant accès à une spiritualité, en le poussant à faire le bien,
au nom d'une religion. Après, en Grèce, les philosophes, la philosophie, bon, à l'époque, le mot incluait la science. La philosophie, c'était toutes les connaissances, depuis les langues jusqu'à la géographie, en passant par les sciences, la biologie, etc., l'astrologie, etc., à l'astronomie. Alors, le philosophe grec ne croyait pas à toutes ces balivernes, superstitions, etc. C'était rationnel. Et à l'époque de Jésus, en tout cas, mais pas seulement, c'était la recherche du plaisir, du bonheur. Mais si autour du philosophe, tout le monde meurt, le philosophe, est-ce qu'il est heureux? Parce que son but, c'est pas de rendre heureux les autres, c'est oui et non. Il rend heureux les autres parce que lui-même va être heureux. Alors, la recherche du plaisir, à un moment donné, elle est arrivée, mais dans les addictions, que ce soit addiction à la sexualité, aux drogues, à l'alcool, etc. Donc, ils sont revenus sur leur... Ils ont vu l'impasse à laquelle